Partie 13. Il en était aussi de même pour la bienheureuse Lidwin, qui vivait dans un corps auquel manquait tout ce qu'exige la vie naturelle pour pouvoir subsister même misérablement. Dans l'apothème de Lidwin, dont il était question plus haut, il s'était formé des vers d'environ 1 pouce de long, qu'il a rongés en 3 endroits, au bas-ventre et au-dessus des hanches, et dont la quantité était telle qu'il fallait lui donner de la bouillie à manger pour sauver la malheureuse de leur morsure. L'épaule droite était atteinte de la même putréfaction. L'avant-bras était desséché, au point qu'on n'y voyait plus qu'un os avec des nerfs et des tendons. Ainsi, Lidwin, incapable de faire un mouvement et de recevoir le moindre soulagement, était obligé de rester couché sur le dos et toujours sur le même endroit, car sa tête était aussi horriblement déformée, et elle ne pouvait la remuer que très peu, et très péniblement, par la suite de douleurs qui ne cessaient jamais. Elle avait sur le front une large fente qui descendait jusqu'à la moitié du nez. Sa lèvre inférieure et son menton étaient également fendus, et souvent il lui était impossible de parler à raison de l'abondance du sang qui s'en échappait. L'œil gauche était tout à fait perdu. Le droit ne pouvait pas supporter la lumière et rendait du sang quand la clarté du jour l'atteignait. Elle avait en outre des rages de dents qui souvent la tourmentaient sans relâche pendant des mois entiers, et dont la violence était telle qu'elle craignait d'en perdre la raison. Elle vomissait des morceaux de foie et de poumons, et ses intestins vides restaient à découvert dans ce corps rongé par la pourriture et les vers, qui, pendant 19 ans, ne fut réconforté ni par la nourriture, ni par la boisson, ni par le sommeil, jusqu'à ce qu'enfin le chirurgien de Marguerite de Hollande les retirât, en présence de cette princesse. On en enterra une partie, une autre fut conservée comme souvenir de ces merveilleuses souffrances, mais plus tard, Lidwin fit aussi enterrer celle-là, pour mettre un terme à l'affluence d'un grand nombre de personnes qu'attirait le désir de voir un spectacle inouï, de l'odeur suave qui s'exhalait continuellement des parties du corps de l'extatique. Chose remarquable encore, il sortait chaque jour de ses membres une telle abondance de sang et d'eau que, suivant l'assertion de son biographe, 2 hommes auraient eu peine à emporter la quantité qui s'en était écoulée pendant l'espace d'un mois. Comme on demandait avec surprise d'où elle tirait cette abondance de liquide, Lidwin répondit une fois: dites-moi où la vigne prend sa sève, quoique pendant l'hiver elle paraisse desséchée et comme morte. En outre, et suivant le rapport de son biographe, il n'y avait aucune maladie et aucune souffrance du corps que Lidwin n'eût éprouvée, et cela avec un délaissement si extrême qu'une fois, dans une vision, ses larmes se gelèrent, pendant que son corps était tout à fait glacé sur la planche qui lui servait de lit. Le corps de cette bienheureuse vierge était donc privé de tout ce qui pouvait prolonger son existence terrestre. Mais Dieu y suppliait, d'autant plus abondamment par les dons de sa grâce, afin de donner à tous, dans la personne de Lidwin, la preuve évidente que le Seigneur vit et opère lui-même dans les membres de son corps mystique qui est l'Église, selon qu'il trouve en eux des imitateurs fidèles. Le vénérable biographe de Lidwin rapporte que le très saint sacrement non seulement lui servait une nourriture spirituelle, mais encore entretenait la vie de son corps, car moins elle était en état de prendre la nourriture ordinaire, plus elle avait faim de la manne céleste, sans laquelle elle ne croyait pas pouvoir vivre. Il arriva une fois que le nouveau curé de Siedam, lui entendant dire qu'elle vivait uniquement de la grâce et non du pain terrestre, prit ses paroles en méfiance. Il lui retira la sainte communion pendant un long espace de temps. Puis enfin, ne pouvant plus résister à ses supplications, il lui présenta une hostie non consacrée. Mais il fut impossible à Lidwin de l'avaler. Elle la rejeta de sa bouche, assurant qu'il l'avait trompée, que ce n'était pas le sacrement qu'il lui avait donné. Cela arriva en 1408, le jour de la nativité de la Sainte Vierge. Le curé ne se relâcha point de sa rigueur, et la bienheureuse resta privée de la communion jusqu'à la fête de la Conception de Marie. Mais ce jour-là, un ange vint à elle et la consola, en lui promettant que bientôt, elle contemplerait dans sa chair son Seigneur et Sauveur, qui était mort et qui avait été mis en croix pour elle. Le jour d'avant la vigile de saint Thomas, entre 8 et 9 heures du matin, comme Lidwin méditait, les yeux fermés, une lumière extraordinaire remplit sa chambre. Elle ouvrit les yeux et vit auprès de sa couche une petite croix, à laquelle était attaché un enfant vivant, avec 5 plaies saignantes. Elle reconnut son fiancé divin, dont la présence la combla d'une douce joie. Lorsque la croix,
en s'élevant vers le plafond de la chambre, semblait indiquer qu'il voulait la quitter. Lidwin, enflammé d'un ardent amour, lui cria: «Ô Seigneur, si c'est vraiment vous, et si vous voulez me quitter, laissez au moins après vous un signe auquel je puisse reconnaître que vous avez été présent ici.» Là-dessus, il redescendit, se transformant en une hostie entourée de beaux rayons de lumière, et où la place des 5 plaies était marquée par 5 points brillants. Elle resta en l'air au-dessus de la couche de Lidwin, jusqu'à ce que plusieurs personnes eussent vu le miracle, et qu'on eût aussi fait venir le curé. Quant à Lidwin, elle entra dans de tels transports d'allégresse qu'il fallut lui tenir le cœur parce qu'il semblait que la joie allait la faire éclater. Elle obtint du curé, à force de prière, de lui donner la communion avec cette hostie miraculeuse. Ce seul fait, attesté sous serment par témoins oculaires, peut suffire ici. On pourrait en rapporter beaucoup d'autres qui établissent d'une manière non moins merveilleuse ce que le Seigneur opère dans ses saints, et avec quelle fidélité il récompense dès ce monde ce que l'on supporte ou ce que l'on abandonne pour lui.